3 bonnes raisons d'adopter définitivement l'informatique verte ou le Green IT. Pourquoi acheter un équipement éco-conçu plutôt qu'un autre? Alors, d'un point de vue économique, cet équipement a l'avantage d'une meilleure efficacité énergétique, grâce, entre autres, à son bloc d'alimentation et à l'autonomie de sa batterie. Autrement dit, l'efficacité énergétique ou l'efficience énergétique est un état de fonctionnement d'un système pour lequel la consommation d'énergie est fortement minimisée pour un service rendu identique. Par ailleurs, il offre la possibilité d'une gestion d'économie d'énergie plus pertinente via les modes de mise en veille intuitive, le réglage avancé de la luminosité, une meilleure gestion des ressources matérielles, dont entre autres la mémoire vive, le processeur ou même le disque dur. Ces équipements disposent de processeurs bien plus rapides, mais surtout plus intelligents que les classiques. Ces équipements sont solides, plus performants, avec une meilleure sécurité, qualité et confort tant visuel qu'ergonomique. En somme, un vrai packaging viable qui d'ailleurs permet de réaliser de substantielles économies sur la facture énergétique bien sûr. Et pour cause, vous le savez, le coût de l'énergie ne risque très certainement pas de se réduire alors que nous passons et nous sommes amenés, nous comme les enfants, sommes amenés à passer de plus en plus de temps sur nos ordinateurs. Alors, qu'est-ce à investir? Investissons, ayons le courage d'investir de façon intelligente, durable et responsable, en ayant toujours à l'esprit ces critères d'écolabel et d'efficacité énergétique lors de nos achats. D'un point de vue environnemental, il faut tout de même avouer qu'habituellement les PC sont constitués de substances dangereuses, de métaux lourds, de métaux précieux, dont l'or, l'argent, le palladium, l'indium, le barium, le cuivre, le mercure, le cadmium, tous potentiellement dangereux, il faut le reconnaître. Mais ces équipements éco-conçus sont tout de même bien plus respectueux de l'environnement que les autres, du fait que leur bilan carbone est notamment moins néfaste pour l'environnement et de fait pour notre santé. En d'autres termes, tout leur cycle de vie, donc depuis la conception, le prélèvement des matières premières, le transport, la transformation, la fabrication, le conditionnement, la distribution, l'utilisation, jusqu'à leur fin de vie et même leur recyclage, tout a été réfléchi en vue de non seulement consommer moins d'énergie, donc être moins énergivore, mais aussi de réduire au mieux les impacts de toutes leurs émissions dans les milieux, c'est-à-dire l'eau, l'air et le sol. Par ailleurs, ils sont bien plus respectueux de l'environnement grâce à l'intérêt, mais surtout l'obligation pour les fabricants, sous-traitants et distributeurs, d'adopter une démarche plus responsable en tenant compte des nouvelles exigences climatiques via le bilan carbone et ainsi rendre effective et transparente, dirais-je même, leur démarche RSE. Pour les y aider, des directives, dont entre autres la directive européenne RoHS, qui, dans les pays développés, comme ceux hors de l'Union européenne, où cette directive existe sous d'autres formes, les contraint notamment à limiter, voire interdire purement et simplement un certain nombre de substances dangereuses, habituellement utilisées pour la fabrication de nos PC. Mais en réalité, ces substances, ces métaux, aussi précieux et lourds qu'ils soient, ne deviennent effectivement dangereux, voire nuisibles, tant à l'environnement qu'à notre santé, qu'une fois ces équipements abandonnés, voire ce qui peut se produire, ce qui se produit d'ailleurs ailleurs, en Afrique par exemple, incinérés, voire enterrés. D'où l'intérêt de les confier, quand ils existent bien sûr, aux éco-organismes agréés pour une gestion plus responsable. C'est aussi ça, l'éco-citoyenneté. D'un point de vue social, l'intérêt socio-économique, pour ne pas parler des social business, réside dans le fait que nos déchets constituent de véritables gisements de matières premières secondaires. En effet, ces déchets, qui font partie de la famille des déchets d'équipements électriques et électroniques, peuvent intégrer les cycles de recyclage, réemploi, réutilisation. Stratégie qui, j'insiste là-dessus, stratégie qui nécessite formation, qualification, accompagnement et maintien dans l'emploi, en somme l'insertion, voire la réinsertion socio-professionnelle vers les éco-emplois. En outre, cette gestion responsable des D3E, ce qu'on appelle les déchets d'équipements électriques et électroniques, en plus d'être une activité économiquement lucrative et viable, permet de considérablement réduire notre empreinte écologique. Autrement dit, la pression que chacun de nous exerce de façon individuelle ou collective sur l'environnement et de fait sur notre santé. Et aussi sur celle des autres, de façon directe, indirecte, volontaire, voire involontaire. Pour conclure, il faudrait
que les responsabilités des fabricants et distributeurs soient beaucoup plus élargies au point, par exemple, que la collecte de ce type de déchets se fasse aussi en Afrique, où l'on ne dispose pas, ou alors que de très peu d'éco-organismes agréés capables de gérer de façon responsable ces déchets dont la dangerosité est partout avérée, quelle que soit d'ailleurs la classe sociale, l'âge, le sexe, la race ou la position géographique. J'en profite d'ailleurs pour attirer l'attention sur le fait que malgré les conventions de Bâle, de Bamako, le Bent Amendment, voire même la RSE, des millions de tonnes de ces déchets, d'équipements électriques et électroniques, d'entreprises dites ici responsables, continuent d'arriver et de circuler sur le continent africain, et notamment dans la sous-région. Et cela dans l'ultime objectif avancé de réduire notre fracture numérique. Voilà. Peut-être va-t-il falloir mieux promouvoir auprès de ces consommateurs uniquement les produits éco-conçus des fabricants qui élargissent encore plus leur responsabilité effective hors de leur frontière d'origine, en contribuant de façon directe ou indirecte aussi à une gestion plus responsable de ces déchets d'équipements électriques et électroniques sur le continent africain. Mais peut-être aussi va-t-il falloir que les dirigeants africains, malgré toutes leurs priorités et urgences absolues, sans vouloir leur faire la morale, devraient prendre une fois de plus, comme on nous a fait auparavant, et courageusement leurs responsabilités, via, pour certains, la proposition, l'adoption, mais surtout l'application effective des mesures législatives visant une gestion plus responsable, plus efficace de cette catégorie de déchets. Peut-être même que les ONG responsables en partie du trafic, mais aussi le secteur privé, devraient étudier de près cet extraordinaire potentiel de social business et impulser ce marché. Vous l'avez aisément compris, via le choix d'une consommation responsable, les opportunités générées peuvent s'avérer amplement intéressantes, tant du point de vue socio-économique qu'environnemental. D'ailleurs, plus nombreux et exigeants seront les consommateurs, désireux des produits éco-conçus vis-à-vis des fabricants, plus ces derniers devront œuvrer pour proposer des produits à moindre bilan carbone et à meilleure efficacité énergétique, plus fiable, plus robuste, tout à fait compatible, plus intelligent et financièrement bien plus abordable, puisque une bonne partie des matières premières que constituent nos déchets d'équipements électriques et électroniques leur sont, pour l'instant, à un euro symbolique par-ci par-là, leur sont gracieusement accessibles. Pensons-y. Voilà, c'est pour l'heure les principales raisons pour lesquelles je vous invite vivement à opter, comme moi, pour des équipements, quand c'est possible, pour des équipements exclusivement éco-conçus. Bien sûr, quand cela est bien entendu possible. Merci de votre attention.